Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette jeunesse active, citoyenne, qui s'engage pour faire bouger les choses dans nos sociétés. On en parle dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nos chroniqueurs seront là, comme tous les vendredis, avec Paola qui va nous donner des idées d'éco-zen pour nos habitats. On va préparer aussi sa petite rando du week-end avec François Menacé. On va aller voir les étoiles, vous allez voir, c'est cool. Puis on continue sur les étoiles avec notre spécialiste horoscope Sylvie Caribou qui va nous donner un peu les tendances de notre cycle du zodiaque en hiver. Voilà. Et enfin, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec l'hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions. Allez, à notre table aujourd'hui, le spécialiste de la Méditerranée, Thierry Pardi. Bonjour. Bonjour à tous. À vos côtés, une nouvelle recrue, Sophie de Razo-Régis. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, au menu de Via Nova, un cupcake, c'est ça? Un cupcake, et pas n'importe lequel, un cupcake flamant rose. Ah bah. Parfait. Mais avant ça, c'est l'info du jour avec Marie-Jo Aréguilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Coucou. Écoutez, oui, je suis là. Elle est toute en forêt, Marie-Jo. Oui, je suis automnale. Je pense que vous avez vu que c'était automnal. C'est sympa. Ouais. Bah, oui, j'espère. Je Je n'ai plus de commentaires parce que vous avez tous l'esprit mal tourné. Non, Ça va pas du tout. Vous êtes ravissante, vraiment. Merci Florian, vous avez besoin de quelque chose. Non, je fais rien. Il va passer relance en fait. C'est ça, il veut faire passer. Alors écoutez, je reste dans les dictateurs. C'est un truc de fou cette semaine. Cet amour. C'est affreux. Non, mais ils sont omniprésents. Il y a quelques jours, je vous parlais donc de cet artiste espagnol qui a fait une colombe sur la tombe de l'ancien dictateur, donc Franco, parce que justement le dictateur doit être exhumé, sorti de ce mausolée gigantesque pour rejoindre son caveau familial. C'était l'une des promesses de campagne de Pedro Sanchez. Et bien aujourd'hui, La Vanguardia, qui est un journal espagnol, plutôt de la région de Barcelone, montre à sa une un arsenal, c'est celui de Manuel Murillo, un homme qui envisageait purement et simplement de tuer Pedro Sanchez à l'occasion de cette exhumation. Petit arsenal sympathique. Alors on apprend que cet homme est âgé de 63 ans, que c'est un agent de sécurité, ce qui est toujours plus rassurant, et qu'il détient une licence d'arme à feu, peut-être pas pour l'arsenal qu'on a vu tout à l'heure quand même, et qu'il évolue évidemment dans les milieux d'extrême droite. Bien entendu, c'est un sympathisant franquiste. Et c'est un champion. C'est vraiment un champion du genre. Alors il s'est fait avoir en fait en cherchant un soutien sur un réseau sympathisant WhatsApp. Il cherchait notamment comment se cacher dans les jours qui allaient suivre son attentat. Et en fait, la conversation a été détectée quand il a parlé de l'exhumation de Franco. Il y a des systèmes, vous le savez, on le sait maintenant tous, de détection avec des mots-clés. Et voilà, quand on parle de l'exhumation du dictateur Franco, les systèmes de détection se mettent en place. Je vais donc arrêter d'en parler. Voilà. Eh oui, les alarmes, après le téléphone qui s'éteint, vous avez 30 secondes pour jeter votre téléphone avant qu'il explose. C'est quand même comme ça qu'il a été découvert. Je pense que c'est pas plus mal. Oui. C'est une bonne chose parfois, les écoutes. Bon, parfait. Merci Marie-Jo. Je vous en prie. C'était bien ça. La semaine prochaine, j'essaye de changer de thème. Oui, on parlera d'autres choses. Écoutez, c'est bien. Au moins, on connaît un peu plus les dictateurs grâce à vous. Thierry Parr dit bonjour. Comment ça va Thierry? Alors le vendredi, c'est Thierry, c'est l'œil de la Méditerranée. Ah, on peut le dire. C'est pas mal, l'œil de la Méditerranée. Bon. Alors, c'est le coup d'envoi des célébrations du 500e anniversaire de la mort de Léo, pas DiCaprio, bien sûr, mais Léo de Vinci. Et c'est tout naturellement à Florence que ça commence. Oui, et particulièrement à la Galerie des Offices, à quelques mètres du Pont TV, que vous connaissez bien. Bien sûr, évidemment. Voilà. Que ça. Léonard de Vinci, qui est mort en France, mais qui est né en Toscane, il était donc tout à fait logique que la capitale de cette magnifique région, la Toscane, donc présente cette première exposition d'envergure pour cette occasion. Une exposition qui s'intitule « L'eau microscope de la nature ». Pourquoi ce thème? Eh bien parce qu'il est au cœur du Codex Leicester. C'est un manuscrit de 72 pages, d'une écriture très serrée, rédigée à partir de 1504 par Léonard de Vinci. L'ouvrage contient des croquis, des dessins, des diagrammes, des notes scientifiques. Donc ce document incomparable, eh bien, vous ne pourrez pas l'acheter. Ah. Non, tout simplement parce que c'est Bill Gates qui se l'est offert pour la modique somme de 30 millions de dollars. Écoutez, on peut l'acheter. Voilà. Bon, mais il ne veut pas s'en séparer. Ah, voilà, en plus. J'ajoute que cette exposition permet aussi de découvrir des tableaux du maître dans des caissons de conservation. C'est la première fois qu'ils sont présentés ainsi. Ça permet de mesurer l'humidité et la température des œuvres, un système très sophistiqué qui aurait certainement plu à Léonard de Vinci. Ah sûrement, oui. Puis ça permet sûrement de les protéger un petit peu. Donc direction Florence, bien sûr. Florence, ce week-end, si vous ne savez pas quoi faire. Florence. Je vous valide à Florence. Allez. Merci beaucoup Thierry. Merci tout à l'heure. Vous restez avec nous, oui. Pour la deuxième partie, on continuera notre tour en Méditerranée.
Sophie, c'est à nous. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Alors aujourd'hui, un cupcake flamant rose. Voilà. Qu'est-ce donc? Alors, on commence par peut-être le cupcake. Oui, le cupcake. Donc des petits cupcakes que j'ai réalisés. Voilà. D'accord. Ils sont beaux. Oui, c'est des petits gâteaux festifs, anniversaires. Alors c'est quoi? C'est gâteau yaourt ou pas du tout? Alors la base du cake, c'est un molly cake. C'est la recette que j'ai choisie. Voilà, donc là on voit la recette, les ingrédients. Donc il faut des œufs, bio de préférence, du sucre semoule, complet aussi de préférence, de la crème liquide, de la farine et un petit peu de levure. Pardonnez-moi, c'est très précis. 333 grammes de farine. Oui, c'est précis. Et il y a autant de sucre que de crème, que de farine. Voilà, c'est facile à retenir. Faut pas se louper, hein, parce que sinon le cupcake... Mais je vous rassure, à 1 ou 2 grammes près... on voit les images là, alors. Voilà, donc là on commence par mélanger les œufs et le sucre. Et on va obtenir un mélange blanchi mousseux qui doit doubler de volume. Ensuite, on rajoute les matières sèches, la farine et la levure. Et ensuite, on va faire une crème fouettée qu'on va incorporer à la pâte pour la rendre beaucoup plus légère et beaucoup plus aérienne. Voilà. Et ensuite, on va remplir les petites caissettes. Petite astuce, on prend une cuillère à glace. Ah oui, d'accord. Voilà, ça permet d'avoir la juste dose pour la caissette, parce qu'après, le cupcake va gonfler et ça permet d'avoir un cupcake de bonne taille. D'accord. Voilà. Et donc, on enfourne combien de temps? 20 minutes à 180. On les laisse bien refroidir sur une grille et pendant que ça refroidit, on va faire le topping, donc c'est la crème qu'il y a dessus. Une crème fouettée à la vanille et au mascarpone. On ajoute un petit peu de mascarpone parce que ça permet en fait d'avoir un peu plus de texture et de corps à la crème pour éviter que ça dégouline et que ça se tienne bien. Alors, Non, allez-y. Je sentais juste Marie-Jo très concernée par le cupcake. Tout à fait. Elle a lâché quand même deux. C'est vrai, c'est vrai. Ah, oui. Je vois bien avec la petite tasse de thé, le cupcake à côté. Oui. Quand vous dites topping, c'est pourquoi? C'est la déco qui est au-dessus, c'est ça? Oui, le topping, c'est la crème qu'on va mettre dessus. Moi, j'ai fait une crème fouettée aujourd'hui. On peut aussi faire une crème au beurre. Mais qui durcit. Faire une ganache. Qui durcit? Oui, on le met au frigo et ça va. C'est pas dur, ça reste onctueux, mais ça se tient. Bon. D'accord. Voilà. Allez, une petite démo. Voilà. Alors, à partir de ce cupcake de base, on peut faire plein de décorations. Et aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser avec vous un flamant rose. Eh bien, écoutez. On commence par prendre de la pâte à sucre. Flamant rosisson. On peut prendre aussi de la pâte d'amande, hein, c'est pareil. Ah, voilà. Voilà. Hein? Oui. Parce que moi, j'allais dire ça. Alors, on malaxe. Alors, il nous reste une petite minute. Oui, je malaxe, mais écoute, oui, alors attendez. Thierry, je vais vous confier un petit instrument caméra. Alors, on malaxe comme ça, là? Oui, on malaxe. Ok. On étale, pas trop fin, pas trop épais. On n'a pas de gants? Non, je rigole. On s'est lavé les mains, Oui. Et ensuite, on va découper les ailes du flamant rose avec un petit cutter ou avec un petit couteau, avec une petite spatule. Oui. Donc on fait ça à main levée? On fait ça à main levée. Attendez, je fais l'autre aile, moi. Voilà, faites l'autre aile. Je vais me couper. Voilà. J'en ai déjà préparé un petit peu à l'avance parce que ça permet de les faire durcir et donc de mieux les faire tenir sur le cupcake. Et une fois qu'on a fait les deux petites ailes, on va faire la tête du flamant rose. Donc on fait un petit boudin. D'accord. Oui, voilà. On va peut-être utiliser alors celle que j'avais faite. Et Sophie, comme il nous reste très peu de temps, avec quoi vous faites le bec et les yeux? Alors, le bec et les yeux, c'est avec un petit feutre alimentaire. D'accord. Mais si on n'en a pas, on peut utiliser du chocolat fondu et un cure-dent. Allez, voilà. Alors, parce qu'on a très peu de temps, mais c'est plutôt... Bon, moi, on met les ailes dessus. Regardez comme c'est beau. Voilà. C'est trop beau. Hein? On les dispose comme ça. Et on met la tête. Donc là, du coup, j'ai pas eu le temps. Mais heureusement que j'en avais fait avant. Voilà. Et ça fait parfait. C'est très joli. Et c'est une belle activité pour le week-end, pour les enfants. Un anniversaire, c'est très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. On va continuer sur Viastel. On va parler des jeunes engagés tout de suite sur Viastel. Merci beaucoup. Yeah.